Bonjour, aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir de la part de Banggood et de Two Trees la CNC de bureau, la Two Trees TTC 450 Ultra avec une broche de 500 watts. Comme d'habitude, on commence par un rapide unboxing. On voit déjà que c'est super bien emballé et de qualité. Il semblerait que la 450 Ultra corrige les petits défauts et les lacunes des modèles précédents. Une fois le carton ouvert, on s'aperçoit que tout est bien rangé, tout est bien calé dans les mousses. On trouve le manuel. C'est très bien fait en anglais, relativement facile à comprendre pour le montage. En plus, il y a les QR codes, il y a l'application, il y a le site internet de Two Trees pour nous aider. Ensuite, le cœur de la machine, le boîtier de commande qui est lourd, bien fini avec tous les branchements à l'arrière, avec les branchements de sécurité, ce qui fait que les broches ne peuvent pas se détacher. Équipé d'un écran tactile, efficace et très clair, avec le choix de la langue. Ensuite, on a un petit paquet avec beaucoup d'éléments, le Z-Probe, le câble USB. On verra tout à l'heure, en détail. Un casque très utile parce qu'une CNC, ça fait quand même beaucoup de bruit. Surtout avec une broche de 500 watts. Les lunettes de protection pour les petits copeaux et projections qu'on pourrait recevoir dans les yeux. Un morceau de plexiglas blanc, une potence avec les petits branchements. La fameuse broche de 500 watts avec un branchement de qualité orange. Le support de la broche qui est très solide, avec des petites brosses de protection pour les petits copeaux qui pourraient venir dans le moteur, le petit bouton pour le réglage en hauteur et en descente. C'est vraiment de très bonne qualité. Il est très lourd et je n'arrive pas vraiment à le faire tenir debout. Ensuite, on va arriver dans tout ce qui est les câbles électriques, câbles de branchement pour la machine. Tout est bien étiqueté, on ne peut pas se tromper. Honnêtement, tout est super bien fait. Bon, les deux côtés avec les brosses de protection qui empêchent donc les copeaux de rentrer sous la machine ou dans la machine. C'est très important. Là, c'est le support qui est en dessous, justement, pour le guide central, la tige guide de l'axe Y. Le deuxième pour le guide X. Ensuite, on a le premier moteur qui sera branché en bout de la CNC, l'axe Y. Le deuxième moteur qui sera branché sur l'axe X. Le support de la broche avec ses grandes vis noires de qualité aussi. Le bras principal, très lourd, très design, très propre, épuré. Vraiment, on sent la qualité. Et là, on va arriver sur le pas plancher de la machine en MDF avec ses inserts pour viser les blocs objets. Il est assez lourd à sortir de la caisse. Voilà, je vous ai tout présenté. Il reste plus qu'à monter la machine. Mais avant, on va découvrir ce qu'il y a dans le sac. Donc, un petit pinceau, toute la visserie pour le montage, les pieds tapés du support de la CNC, qui sont vraiment solides et qui se vissent facilement. Les pièces, pour caler les pièces, une petite lime, le Z-Probe, les deux clés pour desserrer les fraises sur la broche, les clés Allen pour le montage. C'est des caches sur les côtés pour la touche esthétique de la machine. Ensuite, des déroulements à billes pour les axes X et Y et le câble USB pour le brancher à l'ordinateur. Là, c'est un porte-carte SD, une petite fraise, une boîte de fraises pointue que l'on connaît bien, une autre fraise. Là,
c'est la pince ER pour les fraises plus grosses, comme cette super fraise que j'attendais avec impatience. On peut faire des super écritures. Je suis très content. J'ai hâte de la tester. Puis ce petit sachet, ce n'est pas une clé USB, c'est un porte-carte SD. Pas facile à ouvrir. Voilà, la carte SD, elle est là. Donc, là-dessus qu'on pourra mettre tous nos fichiers G-code. Si on ne veut pas passer par l'ordinateur, on met carrément nos G-codes dessus et puis après, on pourra travailler. C'est un petit 4 gigaoctets, mais bon, ça suffit. Soit on met directement la SD dans le gros boîtier de commande, soit on la met via le porte-carte SD. Je vous présente rapidement le site TwoTrees. Vous trouverez les mêmes infos sur le site Banggood. Il y a beaucoup de possibilités sur cette machine. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de possibilités avec cette CNC. Il y a la CNC pure, mais aussi la possibilité d'installer un graveur laser de 20 watts, qui m'a été fourni aussi par TwoTrees, et l'aspirateur, le Vacuum Cleaner Monster, que je vous présenterai très prochainement dans la deuxième vidéo sur les accessoires de la 450 TTC Ultra, mais on les aperçoit en photo sur le site. Aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur la CNC pure, le travail du bois. Je vous ai passé le montage, parce que ce n'est pas drôle et facile à filmer. Vous pouvez regarder sur le site de TwoTrees ou sur différentes vidéos. C'est comme d'habitude, c'est relativement facile. Il faut à peu près, on va dire entre 45 minutes, 1 heure, si on suit bien les infos du manuel. Maintenant, on arrive directement, la machine est branchée, le gros boîtier de commande est branché, il n'y a plus qu'à faire les tests de fonctionnement. Si tout est OK, si la broche fonctionne bien, si elle monte, si elle va sur le côté, si elle tourne. Ce sont les réglages que l'on fait tous au début, quand on reçoit une CNC ou un graveur. Ce sont les tests de départ pour voir si tout a été bien branché. Je fais un premier retour pour voir le home de la machine. Tout est OK, tout a bien fonctionné. Il y a plusieurs possibilités de réglage de déplacement. Cela va de 1 à 10 mm jusqu'à 100 mm, que ça soit en hauteur ou en largeur. Et puis après, une petite visite sur le boîtier. C'est relativement facile à prendre en main. Moi qui ne suis pas un grand connaisseur de CNC, je comprends relativement vite tous les éléments qui sont sur l'écran. On va pouvoir commencer à faire un premier test.
Pour ce premier test, j'ai mis la fameuse fraise que je voulais absolument tester. Je suis passé par Easel, logiciel gratuit et facile pour débuter. J'ai créé juste un texte, l'atelier by ARDZ. Comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, je ne suis pas un gros connaisseur en CNC. Je débute et vraiment, j'apprécie les résultats, donc il y a certainement des réglages que je ne maîtrise pas, mais pour moi, pour ce que j'avais envie de faire, je trouve que le résultat est super joli et je suis assez content de ma première réalisation avec la Two Trees TTC 450 Ultra. Je vous laisse découvrir un peu le résultat final. Donc voilà, la machine a fini. Vous avez remarqué, j'ai choisi une écriture très arrondie justement pour profiter de cette fraise et j'ai ajouté un petit fichier qui était dans Easel, juste pour voir un peu ce que l'on pouvait faire avec cette fraise. Je trouve que le résultat est joli pour un premier essai. Pour ce deuxième test, c'est sur du CP de 18 mm qui a été peint en noir. Là aussi, j'utilise la même fraise et encore une écriture assez arrondie. Il faut savoir que je pars bientôt. Vous allez voir la date, je pars bientôt en stage de golf et souvent, je fais des cadeaux pour mes pros, pour mes partenaires de golf en souvenir de notre stage. Donc là, j'avais envie d'essayer un visuel que j'avais fait justement pour voir si je pouvais faire un tableau avec la CNC. Vous allez découvrir cela. Je pense que le résultat me plaît bien. J'ai juste eu un problème avec le rond. Je n'ai pas compris pourquoi il n'avait pas creusé la totalité. Mais bon, certainement une erreur de débutant. Plusieurs tests que vous allez voir avec ce sujet et je vous laisse découvrir les résultats. Sur le deuxième test, c'est le même. C'est avec l'autre pro, j'ai rajouté justement quelques réglages. J'ai ajouté la carte du Maroc, l'étoile et des lanternes marocaines. C'était pour voir aussi avec la fraise ce que l'on pouvait faire dans les détails. Je suis assez satisfait du résultat. Je pense qu'on pourrait, avec de la résine, sublimer le tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que pour un premier essai, je suis assez satisfait. C'est une première pour moi. Ce dernier test pour aujourd'hui, j'ai pris du hêtre de 15 mm et je vais faire mon premier ramequin. J'espère que ça va bien aller. J'ai changé la fraise avec les réglages, toujours sur Easel, parce que Candle, je ne maîtrise pas du tout. J'espère que notre copain de La Bisounerie, à qui j'ai demandé de faire un tuto YouTube sur Candle, vu qu'il est doué dans la CNC et les logiciels, j'espère qu'il le fera. Ça pourrait servir à tout le monde, donc je compte sur notre copain Marc de La Bisounerie. À toi Marc de jouer. Le ramequin, je l'ai totalement créé, sur Easel. Ce n'est pas un fichier que j'ai téléchargé. J'avais vu une vidéo justement pour expliquer comment on pouvait faire les angles, les ronds, etc. Je vais changer de fraise. Je l'ai retrouvée dans mes anciennes fraises que j'avais quand j'avais acheté la 3018 qui m'avait totalement perturbé et déçu. Je l'avais rangée. Et d'ailleurs, si quelqu'un en veut, j'en ai une à vendre que je pourrais même donner à voir.
contactez-moi en commentaire ou par email de la chaîne, je verrai ce que je peux faire par rapport à ça. C'est un ramequin qui fait 200 mm sur 100 mm. Je ne vous dirai pas la durée parce que je me souviens plus, mais ça a pris quand même un peu de temps. Mais, vous verrez à la fin, je pense que pour une première création d'objet, c'est bien. On peut peaufiner encore beaucoup de choses, mais je ne suis pas mécontent. Je mets la carte SD dans le boîtier de commande, je l'allume, j'enlève le bouton d'arrêt d'urgence, je fais les paramètres. Je vais faire le home à l'ancienne avec le papier car je trouve cela plus facile. Je vérifie donc la bonne hauteur de la fraise. Voilà, c'est parti. Je vous mets en accéléré parce que je vous garantis que cela dure très longtemps. Je vous laisse découvrir le travail de la 450 TC Ultra de chez Two Trees. Pendant cet usinage, je vous ai laissé le son et par moments, vous entendrez et vous verrez peut-être vers la fin le petit tuyau noir, car pendant que 450 Ultra travaillait, je commençais la vidéo sur l'aspirateur Vacuum Cleaner Monster, qui sera la vidéo série 2 sur les accessoires de la TTC 450 Ultra. J'ai donc utilisé indépendamment l'aspirateur de chez Two Trees. Et là, on l'aperçoit qu'il est très efficace. Et vous verrez sur la prochaine vidéo que même branché sur la broche, il est vraiment redoutable. Sur ce projet-là, cela m'a évité d'avoir des copeaux un peu partout. Voilà, le ramequin est fini. Pour moi, c'est une première création et je vais découvrir le résultat une fois enlevé du plateau. Vous avez vu avec le double face, comme font les spécialistes de la CNC. Les bords sont propres, l'épaisseur, c'est celle que je voulais. Maintenant, il reste un petit coup de nettoyage, de ponçage et vernis. Il est tout beau. Vous voyez aussi le premier test où j'avais gravé le nom de l'atelier, que j'ai nettoyé entre-temps. Eh bien, voilà, je trouve que c'est une belle première et je suis très content de ces résultats et satisfait de la TTC 450 Ultra de chez Two Trees. Je n'ai noté aucun défaut sur la machine. C'est, pour un débutant, une bonne machine. Tout est facile à comprendre.
Il n'y a pas de jeu dans les pièces qui en plus sont solides et de qualité. Effectivement, les brosses sont un plus contre la projection du bois. Des copeaux et tout fonctionnent très bien. Pour moi, c'est vraiment une belle découverte et j'en suis très content. Je vous conseille donc, si vous voulez débuter cette CNC dite de bureau, qui a sa place dans un atelier. Je pense que c'est un bon produit. Vous avez pu voir, lors de la présentation, des pages des sites de chez Banggood ou de chez Two Trees, le tarif. Je vous mettrai dans la description un lien qui est affilié ou pas, je m'en souviens plus, et avec un code promo. C'est un bel outil. À bientôt pour la deuxième série, avec la découverte de l'aspirateur et du graveur laser, avec quelques projets, car je suis curieux de voir comment fonctionne une CNC avec un module laser. Je remercie Two Trees et Banggood pour leur confiance. Donc, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce en l'air et vos commentaires. Ça fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Merci.